une petite anecdote qui me revient. Jeune garçon, un soir, ma mère, Allah Shalom, et mes sœurs, qu'elles soient tous en bonne santé, reviennent d'un concert organisé par l'école, quelques milliers de femmes et de jeunes filles qui ont écouté une chorale. Et on me raconte que ma petite sœur, Rachel, était la star, de l'étoile de la soirée. Pendant que la chorale chantait le chant de Rachel Mevaka Albanea, que vous venez d'entendre, soudainement, on entend une voix forte, mais fine. Solo Rachel, Rachel, Rachel. Des encore et des encore à ne pas finir. Petite anecdote. Mais aujourd'hui, je me suis rappelé de cette histoire. Aujourd'hui, le 11e jour du mois de Cheshvan, qui est la Hiloula de notre matriarche Rachel, Rachel Imenu, l'épouse de Yaakov. Cette petite histoire, pour moi, est symbolique de ce qui représente Rachel Imenu. La Torah nous raconte que Yaakov dit à son fils Yosef, « Pourquoi ai-je enterré ta mère au bord du chemin, au bord de la route, et pas au Ma'arat HaMachpelah, ensemble avec Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka et Yaakov devraient être enterrés avec Rachel. La raison, Yaakov dit que je ne l'ai pas faite puisque Dieu m'a dit de l'enterrer ici sur la route, puisque quand le peuple juif va partir en galoute, Rachel sortira de son tombeau et priera à Kadosh Baruch Hu. Rachel me va calbaner, Rachel est celle qui prie pour Dieu, à Dieu. Sauve mes enfants, et Dieu de lui répondre. Yesh Charlo pour la terre. Il y aura la récompense pour ce que tu as fait. La récompense sera les enfants ils vont revenir à leur endroit, à Eretz Israël. Mais qu'est-ce que Rachel a fait? Eh bien, ce que Rachel a fait, c'est ce qu'on n'a pas vu. Elle se cachait. Quand Yaakov était censé de marier Rachel, et Rachel a vu qu'on amène Léa au lieu d'elle, Rachel a partagé son secret avec Yaakov pour que Léa ne soit pas mise en honte. Abnégation totale de soi. Elle est prête à sacrifier tout son futur, son mari, pour assurer l'honneur de sa sœur. Et effectivement, pour cela, Rachel a mérité que les deux fils de Yosef, Ephraim ou Menaché, sont devenus, comme Yaakov de dire, Lihem, ils sont comme les autres fils, on part de mes 12 tribus. Et c'est pour ça que Binyamin, le Benjamin de Rachel et de Yaakov, il a mérité que dans son territoire, en Eretz Israël, le Beth Amikdash est construit. Donc, pour la terre de ce que Rachel représente, c'est comme on appelle des Yiddish Mameh, la maman juive, qui ne pense pas à soi, mais qui ne pense qu'aux futures générations. Pense à ses enfants, pense à son foyer. Elle a Keret Habayit, le pilier de tout le foyer. C'est ça ce que Rachel Imenu nous représente. Et bien sûr, aujourd'hui, nous faisons appel à Rachel. Mevaka Albanea, continue à pleurer pour nous. Et demande à Dieu qu'il exauce ta prière et sa promesse qu'il a fait. Veshavu banim legvoler. On veut déjà tous retourner en Eretz Israël et se retrouver dans le Beth Amikdash qui vient au mérite de Yaakov, Beth Amikdash Ashlishi, et dans ton mérite, dans l'endroit de Shevet Benyamin. Que Dieu nous aide, que ceci s'avère aujourd'hui. Et on se donne déjà rendez-vous aujourd'hui même au Beth Amikdash.